Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons voir aujourd'hui quelles questions poser aux recruteurs lors d'un entretien d'embauche. Alors, de plus en plus de candidats l'ont compris aujourd'hui, ce n'est pas forcément intéressant de conclure un entretien en répondant aux recruteurs que vous n'avez pas de questions du tout à poser lorsque justement ils vous demandent si vous en avez. Et même si c'est le cas, et même si effectivement vous n'avez pas de questions, ce serait plutôt intéressant de solliciter un éclaircissement sur un point ou encore de reformuler un point que le recruteur aura évoqué lors de son exposé par exemple. Alors avant de vous rendre en entretien, ce serait intéressant de sélectionner par exemple 3 questions essentielles qui vont vous aider à mieux comprendre et à mieux vous approprier le poste vacant. Et 3 questions, pourquoi? Parce que l'objectif, ce ne sera pas de conduire un nouvel entretien dans l'entretien et rendre l'entretien encore plus long. Par ailleurs, il se pourrait que voilà, celui qui est en face de vous soit un intermédiaire ou encore, par exemple, un cabinet de recrutement ou un chasseur de tête. Et dans ce cas-ci, il serait possible qu'il ne vous donne pas forcément toutes les informations spécifiques, toutes les informations internes à l'entreprise, internes au poste. Et dans ce cas-là, il faudra noter vos questions pour le cas où vous serez emmené à rencontrer le client final pour un autre entretien. Alors, le but de ce podcast, ce ne sera pas de vous donner une liste de questions à poser. Non, celle-là, vous pourrez en trouver à foison sur Internet. On va plutôt se concentrer sur la démarche. Donc, ceci étant dit, vos questions doivent être précises, concises, avec des reformulations brèves si nécessaire. Et il faudra faire attention aux questions que vous allez poser pour ne pas donner l'impression que vous n'avez pas pris, par exemple, le temps de faire des recherches ou encore que vous n'avez pas suivi le recruteur dans son exposé. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, il faudra demander confirmation des points. Cela va vous montrer que vous êtes curieux et que vous êtes renseigné sur l'entreprise, par exemple, sur le poste, etc. Vous pourriez dire par exemple, j'ai lu tel article ou encore j'ai vu sur votre site internet telle information sur X, Y, est-ce que c'est confirmé, etc. Alors, les questions que vous pouvez poser par exemple peuvent concerner en première position le poste à pourvoir, en demandant par exemple quelle est la raison du recrutement, est-ce que c'est une création de poste, est-ce que c'est une reprise de poste, est-ce que c'est un remplacement, etc. Et le deuxième type de questions que vous allez poser peuvent être relatives à l'organisation et à l'équipe pour pouvoir vous imprégner un peu de l'ambiance, du fonctionnement de l'organisation en question. Alors, donc, vous pouvez poser des questions, par exemple, sur la taille de l'équipe, sur le positionnement du poste dans l'organisation, sur par exemple, à qui le titulaire du poste va reporter, quelles sont les équipes sous sa supervision s'il y en a éventuellement, quel est le périmètre du poste, etc., etc. Voilà. Et en troisième position, vous pourrez poser des questions sur le process de recrutement, sur les next steps, on va dire. Donc, en demandant, et ça c'est vraiment essentiel, quelles sont les prochaines étapes du recrutement. Donc, en définitive, vous avez 3 types de questions, vous avez des types de questions à poser. Mais il faudrait que vos questions soient précises, concises, pour que justement le recruteur puisse vous donner des réponses aussi bien précises que concises.